l'hypersensibilité dans le couple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui je vais voir avec vous ce que je viens de vous citer, c'est l'hypersensibilité. J'ai eu beaucoup de retours, que ce soit en coaching mais beaucoup en commentaire, beaucoup de questions sur l'hypersensibilité dans les relations et la gestion de cette hypersensibilité, le rapport entre l'hypersensibilité et le couple. Et tout ça, je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo assez exceptionnelle parce que comme vous le voyez, j'aborde rarement des thématiques si précises. L'hypersensibilité ne touchant pas toute la population, ça va être quelque chose d'un peu plus centré mais qui peut être extrêmement utile. Et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer ce rapport qu'on peut avoir au mot hypersensible. Parce que l'hypersensibilité, c'est un terme qui a été très popularisé, mais il n'en reste pas moins, ce terme, un véritable diagnostic qui est à faire avec un professionnel. On ne peut pas se diagnostiquer soi-même hypersensible. C'est pas possible. Alors oui, on peut être très sensible, mais sans toutefois être hypersensible. Et ça ne minimise en aucun cas les débordements émotionnels qu'on ressent. Non, on ne les minimise pas là. Mais il n'en reste pas moins que l'hypersensibilité, c'est un véritable diagnostic parce que ça n'implique pas uniquement les débordements émotionnels, ça implique vraiment tout ce qui est du diagnostic. Il y a une hyperstimulation externe, il y a aussi beaucoup de fatigue qui peuvent être générées, il y a tellement de choses et là-dessus je laisse aux professionnels cette gestion de ce diagnostic. Moi, ce que je veux recentrer avec vous, c'est que vous pouvez être extrêmement sensible, vous pouvez avoir été déjà diagnostiqué ou ne pas l'être. On va plutôt parler, et vous allez comprendre, de tout ce que ça peut amener comme problématique dans une relation et votre approche de la relation amoureuse dans cette vidéo. Parce que comment on peut le gérer au mieux dans les relations? Ce sentiment qu'on est débordé émotionnellement, cet impact que ça a, cette influence que ça a sur notre rapport à l'autre. Comme tout ce qui nous appartient, ça va être de notre responsabilité. En grande partie. Quand je dis de votre responsabilité, on va voir précisément pourquoi. Je vais vous parler aussi du partenaire amoureux. Parce que j'ai déjà eu une question, est-ce qu'il ne faut pas que je me mette aussi avec quelqu'un d'hypersensible pour qu'on se comprenne? Alors ça se saurait si en amour on devait trouver nos clones pour être dans la compréhension. Par contre, l'ouverture va être essentielle, mais on va revoir ça en détail. Déjà la première partie, prendre nos responsabilités de ce qui nous revient. C'est ok, et pour moi c'est extrêmement positif comme terme. Ça veut dire qu'il y a la prise de conscience. Oui, ça demande une prise de conscience et ça demande d'explorer dans une observation de soi qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça induit comme comportement, comme réaction chez nous, qu'est-ce que ça touche dans notre présent. Cette prise de conscience, elle est importante parce que c'est pas en niant que ça a un impact qu'il va y avoir une quelconque possibilité de solution ou de résultats différents ou de réflexions différentes, de pensées différentes, juste de solutions. Bref. Tout simplement. Donc la prise de conscience, être conscient de son soi, de son moi, tout simplement. Dans tous les cas et dans toutes les relations, être dans une conscience de soi-même, dans une connaissance de soi. Mais ça, vous m'entendrez dire à chaque fois. On ne peut pas y dérober. Il faut y passer. Plus on est dans une conscience de qui on est, ce que nous sommes, quelles sont nos réactions, plus on peut s'observer, les explorer, plus on a du choix, des capacités de solutionner et de changement à apporter si on se le souhaite. Mais plus on est dans cette déresponsabilisation où il faut que je trouve l'élément externe qui gère ce que moi je ne me sens pas de gérer, plus vous allez attendre très longtemps, si ce n'est pas toujours. Donc la prise de conscience, elle est essentielle. La prise de conscience, je vous l'ai expliqué, c'est vraiment aborder une plus grande et profonde connaissance de soi. Ensuite, ça va être la mise en place de solutions grâce à ça, comme j'ai commencé à vous en parler. Comment je fais avec cela? Ça, c'est la solution. Parce que le pourquoi il est intéressant. Je suis hypersensible, ça vient de là, ça me donne ces fonctionnements-là. C'est ok, c'est intéressant, mais ça a ses limites. C'est maintenant comment je fais avec cela. Il y a plein de solutions, je vais vous en donner quelques-unes. Il y a la méthode Tipeee. Ça, c'est une thérapie qui est brève, une thérapie interpersonnelle brève. Je vous laisse aller vous renseigner sur ce sujet qui est de la pure gestion des émotions. Ça peut être intéressant. Ne dites pas que parce que vous êtes extrêmement sensible, vous ne pouvez pas être dans la gestion d'émotions. Entre quelqu'un d'hypersensible qui a déjà pratiqué, qui pratique quotidiennement et qui a mis une autonomie dans sa pratique de gestion des émotions, elle va arriver à un stade, on va dire là, pour faire, vous voyez, une démonstration physique,
contre des personnes qui, elles, ont une gestion émotionnelle très très stable et sont pas du tout dans cette hypersensibilité pour être là, mais on sera déjà là. Une personne hypersensible qui ne fera rien et juste subit et ne prend aucune responsabilité la concernant, ne veut pas essayer de faire de son comportement quelque chose qui s'adapte Je dirais qu'elle se sente le plus à l'aise possible sur les solutions, qu'elle ait trouvé des solutions sur ce qui lui semble être des problématiques. Parce que c'est pas l'hypersensibilité même le problème. Ça va être les moments de débordement émotionnel qui sont peut-être pas du tout en adéquation avec la situation telle qu'elle est. Et donc la personne qui n'aura fait rien fait, elle sera là. Donc ne visez pas quelque chose qui n'est pas vous, c'est-à-dire ne plus du tout être hypersensible. Ça vous sera jamais recommandé. Mais juste d'être une personne qui a une meilleure approche de ses comportements, une meilleure connaissance d'elle, des outils pour peut-être gérer des débordements qui vont l'aider à amener plus d'apaisement là où il aurait fallu que l'apaisement mette 4 jours à arriver si elle n'avait rien fait. Voilà, c'est déjà faire une différence. Donc il y a la méthode Tipeee, il y a un travail personnel vraiment de gestion d'émotions, autant être un pro de la gestion des émotions quand on sait qu'elles ont tendance à vraiment nous bouleverser et être très puissantes en nous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes des pros de l'émotion. Le but, c'est pas de leur nuire. La gestion d'émotions, c'est surtout pas de les contrôler ou de les rendre plus minimes. C'est d'en faire quelque chose. C'est de les accueillir et de leur donner un sens. C'est de pouvoir faire des choix aussi sur ces émotions. Là où quand on n'est pas du tout dans cette responsabilisation et ce travail personnel, c'est elles qui nous submergent, c'est elles qui dévorent, c'est elles qui choisissent. Et moi, ce que je vous souhaite vraiment de faire, c'est d'aller vers cet accueil de vos émotions et que vous en fassiez une partie de vous prise en conscience et non plus une partie de vous qui vous nuit parce que c'est pas contre vous. Donc il y a aussi, que je vous l'ai dit déjà, cette observation de vos possibilités personnelles et grâce à cette observation de voir où sont vos limites et de ne pas hésiter une seconde à augmenter ces possibilités avec des ressources externes. Quand je vous ai parlé de méthode Tipeee, il y a des professionnels qui la pratiquent, souvent des psychologues et je vous le recommande. Eh bien, c'est déjà se dire, mais tiens, je ne me limite pas à moi-même comme ressource. Mes ressources ne sont que ce qu'elles sont à un instant T, je suis constante évolution. Donc ça veut dire que je peux tout à fait augmenter mes ressources internes en allant, pendant un temps, aller chercher des ressources externes. Soyez la personne qui soit dans cette démarche et non pas la personne qui attend de l'extérieur que ça l'aide. Je veux dire que l'aide ne s'apporte que quand vous êtes dans la démarche de la recevoir. Si on attend de la vie, des réponses de la vie, mais que nous, on ne prend rien nos responsabilités, notre envie de faire différemment, d'aller chercher des ressources, ça n'arrivera juste pas. Ok? Et ce partenaire que vous avez dans vos relations, ce ou cette partenaire, bien sûr qu'il peut comprendre. Heureusement, bien sûr qu'il peut s'adapter. Mais aucunement, il ne peut compenser ou gérer ce qui vous revient. Il y a de la compréhension et de l'ouverture à la différence qui va être absolument nécessaire. Ça veut dire que, je reprends ce que je vous disais, vous n'avez pas à trouver quelqu'un qui est comme vous, on n'a pas à chercher quelqu'un qui est exactement comme nous. On a, je pense, à prioriser des personnes dans nos vies qui sont assez matures affectivement pour être dans l'envie de comprendre et l'ouverture d'esprit à la différence. Donc, je vous invite vraiment à prioriser cette valeur de vie pour vous, dans votre grande sensibilité. Alors, une personne qui accueille et qui soit ouverte, mais pas qui soit votre déchargement émotionnel. Il serait tout à fait juste d'avoir un partenaire qui vous dit écoute, je comprends, tu vas pas bien, mais je sais que toi tu t'appliques à le gérer au mieux, je sais que tu m'as dit que tu avais besoin de temps, etc. En plus tu viens de me l'exprimer, je te laisse, il n'y a pas de souci, parce que tu me l'as exprimé. Mais vous n'aurez pas ce partenaire qui vous dira je sais comment gérer ça, je vais te rassurer, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, non, vous avez une personne qui peut comprendre les outils de compréhension que vous lui avez fournis. Mais ces outils, il faut aller les chercher en vous. Donc plus vous comprenez, plus vous êtes en responsabilisation de ce qui vous appartient, plus naturellement, plus vous faites attention à votre environnement. Ce que je dis environnement, c'est votre entourage, vos relations, la personne que vous choisissez dans votre vie qui, elle, sera ouverte d'esprit, plus vous trouvez cet équilibre. Parce que c'est le but. Il y a toujours dans notre démarche personnelle notre responsabilisation de ce qui est à nous, de notre connaissance de nous-mêmes, des solutions face à certains de nos comportements, et il y a l'environnement. Vous ne pouvez pas jouer que sur un des deux tableaux, ça ne marche pas. Ça veut dire que si vous ne cherchez que le partenaire qui gérera tous vos bouleversements, tout ce que ça induit chez vous, de différent de lui,
Vous ne l'aurez pas. Et si au contraire, vous voulez tout prendre à votre charge et que vous avez un partenaire qui veut être absolument pas dans la compréhension, l'ouverture d'esprit, qui vous dit « mais t'es dingue, c'est n'importe quoi, t'as pas à réagir comme ça », ça va pas non plus marcher. Donc il y a ce juste milieu. J'ai pris en charge tout ce que je peux faire qui me revient. Voilà, je ne m'en décharge pas sur l'autre. Et en même temps, je sais quel est le meilleur entourage pour moi, ce qui me convient le mieux, ce qui va me tirer vers le haut. Non en cherchant à me compenser, mais qui sera vraiment en adéquation avec ce que je fais pour moi. Et là, je me mets dans les meilleures aptitudes pour faire face à ce qui est moi. Mais ça peut marcher même en dehors de l'hypersensibilité. Et si je suis juste quelqu'un qui a tendance à être... J'ai besoin de... imaginons, je suis sur une personne là qui est très active, qui a besoin d'avoir une vie sportive, d'aventure. Elle va pas ne rien faire de sa vie et attendre de trouver quelqu'un de très aventurier. Il va falloir qu'elle aussi nourrisse les valeurs qui lui sont essentielles. Mais en même temps, elle va pas aussi se mettre dans une situation, elle a une personne qui est complètement opposée à elle et qui lui dit tu fais n'importe quoi, t'as pas à faire ça. Vous voyez, ça peut marcher n'importe où. Elle va elle-même développer sa valeur, se mettre en adéquation avec une personne soit qui a une compréhension, soit qui a des centres d'intérêt communs. Et c'est en faisant ce bel équilibre entre travail personnel et travail de son entourage, de ses choix amoureux, qu'on va trouver cette sérénité, cet apaisement, cet équilibre tant recherché. Ok ? Là, je vais vous parler des risques de ne pas du tout se responsabiliser et d'attendre que les réponses viennent de l'extérieur. De laisser aller en fait complètement ce fonctionnement dans la relation avec ces gros débordements émotionnels et de vraiment pas être dans cette meilleure connaissance de vous, cette meilleure gestion de vos émotions. Gestion, c'est comme encore je vous répète, le but n'est pas d'arriver à plus du tout être hypersensible ou très sensible. Le but est d'en être juste à être en chemin pour faire de son mieux, juste faire de son mieux et avoir cette conscience de son mieux, de ses capacités, de ses possibilités. Ok ? Eh bien, si vous laissez aller ce fonctionnement et que vous ne voulez juste rien faire, vous dites c'est à l'autre de gérer, c'est tout. Il doit accepter, il doit tout prendre. Vous avez des grandes possibilités de partir dans un style d'attachement très anxieux et de dépendance affective. Parce que la dépendance affective, on la trouve énormément dans l'hypersensibilité. Il va y avoir des surréactions en fait qui vont être dues aux surinterprétations qui ne vont pas être conscientisées et donc qui ne vont pas être gérées. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans cette démarche de gestion d'émotions, de connaissance de vous laisser une belle place en fait dans votre vie, ce qui va se passer, c'est que vous allez être très dépendant de l'autre et que vous allez vous trouver, quand je vous ai dit, dans un style d'attachement anxieux, c'est que l'hypersensibilité est connue pour être donc très réactive, très à l'écoute et observatrice de tous signaux. Et si vous surinterprétez ces signaux contre vous, le nombre de signaux que vous voyez, vous allez vous mettre dans cet état d'anxiété, vous allez voir le mal partout. Et là, c'est besoin d'être rassuré de l'autre, que l'autre vous compense, mais il va être existant tout le temps. Et ça, mais c'est pas là que vous allez vous épanouir, ok ? La dépendance, elle est souvent retrouvée dans l'hypersensibilité, j'insiste. Donc il y a l'anxiété également. Et il y a aussi l'ennui qui n'est pas supporté et ça va être donc de se combler par le couple. Oui, dans l'hypersensibilité, on ne supporte pas cet ennui et donc on va essayer de le retrouver, de se combler dans le couple. Et ça, c'est un cran. Attention, je ne reviendrai pas sur le sujet, je pense que vous m'avez vu assez l'explorer. Donc je peux que vous conseiller, je vous ai mis dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo, un petit e-book sur devenir la meilleure version de soi. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que travailler son individualité et sa relation à soi-même et ainsi la relation aux autres, ça fait partie des outils de solution. Ça fait partie des outils d'augmenter ses ressources personnelles et ses possibilités. Là où l'hypersensibilité va avoir tendance à nous amener vers cette dépendance, ce travail sur cette version de soi, cette capacité à prendre en charge ce qui peut nous sembler être des problématiques personnelles, c'est tout le travail qu'on retrouve dans le fait de devenir meilleure version de soi. Ça ne veut pas dire juste être au top et pas plus ressembler à ce qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment, je vous demande de prendre le sens du terme, explorer ce qu'on peut faire de meilleur avec ce qu'on a et comment on peut aller vers des meilleurs encore outils pour nous-mêmes. Ça vous sera toujours recommandé, c'est certain. Je veux que vous reteniez vraiment ce qui est dans les risques de cette hypersensibilité que vous n'accueillez pas pour vous adapter. Adapter, c'est pas se résigner, c'est rebondir dessus, faire des choses avec, vivre avec, plus sereinement. Bien les risques qu'on retrouve très souvent dans cette hypersensibilité, dans cette haute sensibilité et ces débordements émotionnels, ça va être des ruminations qui font partie de la famille des pensées négatives. Ça va être d'avoir un regard qui pointe beaucoup plus sur le négatif. Ça veut dire que vous êtes
si vous n'êtes pas dans cette prise de conscience, cette connaissance de vous et de votre fonctionnement, vous allez être malgré vous dans cette recherche constante et inconsciente, je le répète, de signaux négatifs. Et alors des signaux négatifs, si on les cherche, je vous assure, on en trouve toujours un. Mais c'est de réaliser que vous êtes dans cette recherche de signaux négatifs pour que non plus vous demandiez à l'autre de ne plus faire de signaux, mais que vous revoyez comment vous recevez les signaux. De revoir l'interprétation que vous y mettez. Et ça, c'est vraiment un travail personnel de gestion des émotions et de connaissance de soi. Donc il y a une belle marge de manœuvre. L'hypersensibilité d'un couple, elle ne vous nuit pas. Elle vous demande peut-être même juste de vous faire une plus belle place, d'être dans une meilleure écoute. Et elle peut vous amener sincèrement à vivre une relation extrêmement riche, enrichissante de par ce que vous transmettez, de par ce que vous recevez. Ça va être puissant en vous. Une fois que vous n'avez pas retourné cette puissance contre vous en lui donnant qu'un attrait négatif. Donc il y a un côté magnifique. L'hypersensibilité, c'est pas un ennemi, loin de là. C'est quelque chose de beau. Mais il faut garder cette idée de l'adopter. Il ne faut pas la rejeter, il ne faut non plus pas la renier. Et là, vous pouvez faire quelque chose de beau. Et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous donne des pistes de réflexion comme toujours. Je ne peux que vous remercier d'avance de l'avoir écouté, vous remercier si vous mettez un petit like qui me soutient énormément dans cette chaîne. Mettez en commentaire votre propre partage, votre propre vécu, c'est toujours tellement enrichissant même pour d'autres personnes, pour moi la lecture bien sûr. Et puis vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.